Avec un siècle de mode, Catherine Ormen fait le tour de la haute couture. Parmi ces belles pages, on voit des créateurs tels que Lanvin, Poiret, mais aussi McQueen, Valentino. Elle ne parle pas des créateurs, mais vraiment de la maison. C'est la maison qui est au centre de son livre. D'ailleurs, on peut voir de belles esquisses, on peut voir aussi des portraits de créateurs, certes, des fondateurs de ces maisons, mais elle s'arrête là. Et dans ce bel ouvrage, on se rend compte que c'est les petites mains vraiment qui font la mode. Est-il utile de rappeler qu'au début des années 1950, le prêt-à-porter n'en était qu'à ses balbutiements et que le terme même n'existait pas encore? On parlait alors de confection et ces productions semblaient méprisables aux yeux des élégantes. Seuls les modèles, des trois hirondelles ou des couturiers associés qui offraient des reproductions de la haute couture pouvaient éventuellement trouver grâce à leurs yeux, mais ces articles étaient difficiles à trouver car les boutiques étaient rares. Catherine Ormen, c'est un peu l'Obélix de la mode. Elle est tombée dedans depuis qu'elle est toute petite. Elle a fait l'école du Louvre, mais elle a aussi créé le fameux musée de la mode de Marseille. Elle travaille maintenant à Paris au musée des arts décoratifs et textiles. D'ailleurs, elle est dans la branche mode et textile. C'est peut-être pour cela qu'à travers son livre, on découvre des petites enveloppes dans lesquelles sont exposés les secrets les mieux cachés, des petites feuilles que personne n'avait jamais vues, en tous les cas pas nous, sur l'histoire de ces maisons qui nous font tant fantasmer.